collaboration avec donc Lonatel et la team dynamique de l'apéro de Genève, mesdames et messieurs, vous offre ces instants de télévision. Nous sommes lundi et nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour des temps de partage et surtout dans un esprit convivial. Et nous espérons que vous avez donc débuté cette semaine en toute sérénité sous la protection divine. Pour notre part, ça a été un week-end très chaud, c'était très bien. Et puis, on a eu toutes les raisons, encore une fois de plus, d'être là pour vous entretenir du lundi au vendredi, quand il est 11h temps universel. Et tout va se faire autour donc des chroniques, mais également autour de notre invité principal qui va nous rejoindre dans la rubrique Tranche de vie. Mais avant, nous partons sans plus attendre. Allez vous permettre donc d'entendre la voix chaleureuse des membres de cette team dynamique pour vous dire bonjour. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine. Une semaine de réussite, une semaine de succès et une semaine d'amour. Surtout d'amour. Aimez votre prochain et parce que c'est dans l'amour qu'on arrive à faire de grandes choses. Lorsque tu aimes l'autre, et forcément, tout ce qui va tourner autour de toi sera très beau et magnifique. Diarra est avec nous. Lundi, c'est l'œil de la cité au rendez-vous. Et nous partons lui dire également bonjour. Très belle semaine, Diarra. Bonjour Jackie, belle semaine à tous. En tout cas, c'est des nouveaux défis, des nouveaux challenges à relever. Alors, big up à tous les Burkinabés d'ici. Et d'ailleurs, l'apéro, c'est le Namba Undo. Je dis bien Namba Undo. Blessés. Bonne semaine, les gars. Lova. Merci beaucoup, Gédéara. Lova aussi à toi. Yeah. Eh bien, l'œil de la cité, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un jour particulier pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que tout le mois d'octobre, moi, je suis heureux. Et tu sais pourquoi je suis heureux? Parce que c'est un mois de consommation locale. Et moi, je suis un friand de tout ce qui est local. Moi, je suis un friand de tout ce que... la preuve est que je suis en train encore de boire du jus de mangue. C'est fait ici au Burkina Faso, made in Burkina Faso. Et ça, c'est important. Et même dans l'âme, je suis local. Ça, c'est important. Chacun de vous va se mener. Pour le moment, je sais pour moi. Voilà. Non, localement, votre... entouré d'une team locale. Et puis voilà, une team locale. Voilà, une team locale. Voilà, des locaux. Alors, Général, la cité aujourd'hui va s'intéresser à quoi pour nous? Alors, tu l'as dit, pour être content, pour être en forme, justement, il faut justement être donc en sécurité. Nous allons justement parler de sécurité routière aujourd'hui. Tu vois, on va justement aborder, donc, vous voyez, les conducteurs de tricycles là, qui justement transportent des objets divers. Souvent, ils transportent des ferrailles qui peuvent justement être source de nombreux accidents dans la circulation, donc ici à Ouagadougou. Alors, nous allons nous y intéresser. Maintenant, tout en lançant justement un appel donc, à l'ensemble donc, de ces conducteurs de tricycles là pour donc plus de responsabilité et de prudence donc, à la sécurité routière. Mais également, inviter également la police justement à toujours poursuivre inlassablement donc, le travail pour éviter justement donc, des accidents. D'accord. On va développer tout cela dans un instant. Et Gédara, il est important également de rappeler que l'observation donc de ces recommandations de sécurité sur la route est très importante. Exactement. Et aussi son application. Une chose est de pouvoir donc connaître les règles et les codes de la route, mais une autre encore plus intéressante, c'est de pouvoir donc les appliquer lorsqu'on se retrouve donc en circulation avec les citoyens, avec ses frères et ses sœurs. Voilà, que chacun de nous comprenne que la route, c'est pas dans ton salon. Quand tu suis en route et quand tu es en circulation, il faut beaucoup faire attention. Parce qu'il y en a quand ils sont en route, je pense qu'ils se croient dans les salons. Voilà. Tu sais que souvent dans les salons, même il y a des accidents parce que tu peux mal déposer une chaussure ou le gobelet est tombé. Et tu glisses, tu tombes ou bien même... Même dans votre salon, vous devez faire attention. Voilà, c'est important. Gédéra tout à l'heure donc avec toi et nous partons alors permettre à ces deux jeunes dames qui débutent cette émission avec nous. Elles sont toutes belles, elles sont toutes rayonnantes, elles sont toutes ravissantes, elles sont toutes éclatantes, elles sont toutes captivantes. Elles nous donnent toutes les raisons d'être là et en plus elles apportent un autre parfum à cette émission, elles apportent un autre level à cette émission et c'est l'occasion ici pour nous de saluer la beauté de la femme burkinabé de façon générale, la beauté de la jeune fille burkinabé de façon générale et puis leur dire encore une fois de plus, nous sommes fiers de vous et surtout fiers encore plus quand il s'agit donc de les voir sur le terrain en train de bosser, en train de barrer et de manger à la sueur de leur front et non à la sueur de leur... Sandrine Konaté, bonjour. De l'air? J'ai pas entendu. Non, Sandrine Konaté, bonjour. Bon, ok, donc... bonjour Jackie, je savais pas que mon parfum se sentait, t'as dit qu'on parfume le plateau. Les téléspectateurs n'ont pas senti ça, c'est ceux qui sont ici qui sentent ça. D'accord, tant mieux alors si ça sent bon ici. Donc merci Jackie pour tout ça. T'es bien gentil aujourd'hui. Oui, ça commence comme ça et vers la fin je change. Ouais, ça aussi on a l'habitude. Donc bonjour la team de l'apéro.
parlant de téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien, que le week-end s'est bien passé. Il y avait, comme vous avez suivi jeudi, tout un programme, et j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Donc ça va pétiller. Je vous souhaite de bulles de grâce, que ça pétille dans votre vie et aussi que ces bulles-là profitent à votre entourage afin de leur apporter la bonne humeur et la positivité. Restez connectés, ça n'a pas changé. Ici, on a de quoi vous aiguiser l'appétit. Merci Sandrine Konaté de rassurer nos téléspectateurs que nous avons tout le nécessaire. Tous les rudiments sont là, et tout est mis en place pour justement permettre à ces nombreux, à ces milliers de téléspectateurs qui suivent la RTV partout dans le monde entier de jouir de ces instants en notre compagnie. Et voici l'autre local qui est également sur ce plateau. Je parle ici de... Hybride. Ah, hybride en plus. Merci. Voilà, hybride local. Non, hybride, ça veut dire deux. Deux, ouais. Voilà. C'est-à-dire... Pas forcément local. Ouais, pas forcément local, Voilà. hybride. Local et pas local. Donc ça fait deux mélangés, Donc, deux ça fait systèmes. hybride. Donc ça fait hybride. Deux systèmes. Dantéline et ça. Bonjour Adèle. Bonjour. Bonjour, Sacré Adèle. Oui. Batterie naissance et bonjour. Ni ça va ni capable mais ma mine bati mam zugu wa bula ni ngimbe be wa ya bio de yibu c'est deux systèmes au fait, c'est deux systèmes bien ancrés. Deux systèmes bien ancrés au fait et je ne néglige aucun des systèmes. Donc du coup, j'assume les deux systèmes. Donc du coup, je suis hybride. Je ne suis pas forcément 100% local ou 100% ailleurs. Non, je suis hybride. Et je m'adapte. Je suis comme le caméléon. Donc je change de couleur et je m'adapte exactement en fonction de mon environnement. Voilà, peut-être bientôt je serai chinoise, qui sait. Alors, bonjour chers soi-même, c'est une lettre d'amour, Adèle, c'est important. J'espère que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et j'espère de même chez vous. Premier numéro de la semaine, apéro, oui, apéro déjeuner, ce magazine-là dont personne ne rate. Hein. Ah, il paraît même qu'on parle de nous depuis l'Indonésie. On a percé. Ah, restez connectés. La période de déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Pourquoi on a percé? Non, ça veut dire on a percé parce que... Au-delà des frontières. Au-delà des frontières, oui, je sais. Voilà, parce que très souvent, c'est nos compatriotes qui se trouvent un peu à l'Hexagone, voilà, donc qui nous suivent. Ceux-là même qui ont le temps, hein, parce que des fois, avec leur temps, c'est pas simple. Mais ils ont la possibilité de suivre ça en différé, après sur YouTube. Mais il y a aussi des Chinois, les pays d'Asie, on va dire ça comme ça. Voilà. Eux, ils nous suivent maintenant, ils nous font savoir. Exactement. Ils nous font savoir que oui, on regarde la RTB, on aime bien l'émission apéro. J'ai dit, c'est super, génial ça. Donc, quand vous avez des personnes qui ne sont pas du même pays que vous et qui vous suivent et qui aiment, c'est pas par patriotisme, c'est pas par manque ou par genre le pays nous manque, il faut qu'on regarde quelque chose du pays. Non, ces gens-là regardent parce qu'ils apprécient tout simplement et ça fait vraiment plaisir. C'est pour ça que j'ai dit on a percé, c'est une manière de parler quoi. C'est un langage. Alors c'est important également de marquer un temps pour saluer l'amitié de tous ces téléspectateurs et surtout ces retours, ces beaux messages d'encouragement et tout. Alors pour ma part, je vais vous inviter seulement à toujours avoir le courage de rester fidèle à vous-même. C'est la seule façon de pouvoir être juste et de pouvoir être bien dans sa peau et dans son âme. Mesdames et messieurs, voici l'heure qui sonne pour nous de vous offrir la calibrachée musicale en attendant que Mika, l'autre local de la team, nous rejoigne pour la suite de cette émission dans la rubrique Quiz ou Puzzle. Et nous partons donc sans plus attendre pour le clip d'entrée et c'est avec ces deux jeunes garçons natifs de Coup de Goût, et David et Sylvestre qui nous envoient un message fort ce matin pour débuter cette semaine. Yikotome, même Dieu a dit. Oh mon gars, toi des rêves, hey. Toi des projets, toi des rêves, hey. Toi des projets, tu veux les réaliser, mais tu passes ton temps dormi, personne ne viendra réaliser pour toi. Y'a fille qu'on te met, tu es un dans son gafo. Y'a fille qu'on te met, hey, 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 y'a fille qu'on te met, frère. Faut travailler.
le dernier mot. Yevi Kantouma, Antouma, 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 oh yeah. Sois fausi mais en goût de boya. Yevi Kantouma, Yevi Kantouma, tu es un son pour moi. Yevi Kantouma, la guess for Baba Bongo ya. Yevi Kantouma, Dari Kofiel antenne droit. Yevi Kantouma, Tiwen Nana Songafo. Yevi Kantabe, Tiwen Nana Lokafo. Yevi Kantouma, Antouma, 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 Yevi Kantouma, Antouma, 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 Yevi Kantouma, Antouma, 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 Yevi Kantouma, Antouma, Antouma, Antouma. Começam a wena loknyamya. Yevi Kantouma, fonctionnaire wena kentore. Bimodo Kantouma, étudiant wena songyamya. Yevi Kantouma, artiste wena loknyamwa. Bimodo Kantouma, ti wena na songanyam. Yevi Kantouma, ti wena na lokanyam. Yevi Kantouma, Antouma, 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 oh yeah. Yevi Kantouma. Deux jeunes garçons à suivre de très près et surtout à féliciter pour ce très beau message qui ouvre les portes de l'aventure de l'apéro de jeunesse ce lundi matin en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Il invite donc à la jeunesse à se mettre debout et surtout à aller au front, à aller mouiller le maillot pour pouvoir donc avoir son pain quotidien. C'est même une recommandation divine. C'est écrit dans les livres saints. L'homme mangera à la sueur de son front. Toi qui es la créature de Dieu, qui es-tu pour ne pas vouloir travailler et vouloir manger? C'est compliqué. Ça veut dire que quand tu refuses de travailler pour manger, Dieu même là, il est contre toi. Et ça veut dire que tu vas contre les principes et les recommandations de Dieu. Mon frère, il faut te revoir. Ma soeur, il faut te revoir. Et celui qui t'empêche de travailler, il faut lui dire que même Dieu là-haut, là, il nous a dit de travailler. Bravo David et Sylvestre. Zédiara, tu disais tout à l'heure que la question du travail, c'était par rapport à quel sujet encore? Oui, je disais tout à l'heure que c'est important de travailler parce que Dieu même en créant cet univers-là, il a dû bosser dur pour créer le ciel et la terre. Sixième jour. Et puis septième jour, il s'est reposé. Donc c'est inéluctable que le travail est nécessaire pour la vie de l'homme aujourd'hui. Même celui qui est plus fort là, il a travaillé. Exactement. Donc, toi qui es plus faible là, tu refuses de travailler. Tu refuses de travailler. Qu'est-ce que tu veux? En longueur de journée, tu es couché. Tu es couché, tu es calé. Voilà. Et tu chantes des louanges. Voilà. Dieu intervient dans ma vie, pour moi va sortir. Tu es calé au kiosque, tu es là le matin, tu prends ton Nescafé, tu prends une clope, toi tu es là, tu regardes, tu te dis, je science.
On te dit non, viens, on va aller faire manœuvre. Tu dis, ah, vous-même vous prenez la tête des gens, ça c'est pas intéressant. Il te dit même clairement que Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Que non, que ça va, que non, que ça va aller. Ça va aller. Puis tu es avec un mégot de clope et puis le Nescafé. Négocier. Non, mais ça peut pas aller. Et ce qui est encore plus drôle, c'est lorsque tu les entends parler du capitaine Thomas Sankara. Non, voilà. C'est à l'époque du capitaine là. Voilà, ça allait comme ça. Même pendant la révolution, c'est le travail, la révolution. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas mangé. C'est clair. C'est ça. Merci beaucoup. Diarra, Adel Rwamba, y a-t-il un commentaire justement par rapport à cette question du travail aussi avec toi? Les mots aussi disent que voilà. Ça c'est trop fort. Oui. Si tu veux manger sans travailler, tu peux mourir sans être malade. Ouais. Ça veut dire que c'est la facilité, tu vas opter pour la facilité et forcément tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes et tu peux y perdre la vie un jour. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Je vous adore. Je vous aime. Et ouais, ça, je vous aime. Voilà comment je vous aime. Alors, on va dire merci à nos amis qui nous suivent également en streaming sur la page officielle de la RTB. Voilà, vous êtes déjà nombreux, hyper connectés. Envoyez les commentaires et surtout envoyez beaucoup de cœur. Envoyez les likes, partagez la vidéo, partagez. Puisque voilà, si vous voulez que je parle, envoyez les likes. On vous suit. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la RTB, c'est le meilleur décor. Bien sûr. La chaîne la plus suivie. Qualité son, qualité image. Voilà. Qualité animateur. Dans tous les cas, s'il n'y a personne pour dire, nous on va dire. On dit surtout parce que c'est vrai. Et c'est ça aussi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. C'était juste un rappel. Transition pour installer notre invité du jour. Tranche de vie, c'est maintenant. Merci, de retour sur notre plateau. C'était la transition. Merci beaucoup, Angela. Et voici donc notre invitée qui va nous rejoindre maintenant. C'est une dame qui est native donc, de Port-Bouillet, en République de Côte d'Ivoire. Elle a fait ses études au Burkina Faso. À l'obtention de son baccalauréat, elle va s'inscrire à l'université, mais passe avec succès le concours pour le recrutement des enseignants et interrompt donc ses études supérieures. Elle est engagée dans le corps des instituteurs adjoints certifiés. Elle va réussir, mesdames et messieurs, plus tard au concours professionnel d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature en abrégé ENAM, d'où elle sort comme attachée donc d'internat scolaire et universitaire et affectée en qualité de gestionnaire donc au ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation. Par la suite, elle va rendre sa démission pour répondre à l'appel de Dieu et qui donc a révélé sa justice au monde. À cet effet, elle fonde l'association Amour Divin sur inspiration divine. Madame Ouedraogo est auteure de 8 livres, s'il vous plaît, et plusieurs petits traités en spiritualité, consultante donc à l'émission Tout Blanc, Tout Noir et bien d'autres choses en langue moreau aussi. Elle s'exprime très bien. Elle est également artiste-chanteuse sous le pseudonyme donc de Justina Amazone de Dieu. On n'allume pas une lampe pour la mettre dans une maison. Nous-mêmes d'abord, à travers ce que nous ressentons, ce que nous dégageons, nous pouvons même consulter donc de la lumière pour faire fuir l'obscurité. Elle est avec nous. Madame, venez avec nous. Acclamation pour vous. Et merci de nous honorer ce matin par le port donc, de cette magnifique tenue faite en Faso d'Afani. C'est vraiment très bien fait. Installez-vous convenablement. Merci. Voilà, vous allez vous installer le temps que nous puissions donc vous servir également le nécessaire pour l'apéro déjeuner. Adèle va peut-être s'en charger puis lui transmettre tout cela avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, madame, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Vous connaissez bien l'équipe déjà parce que vous suivez cette émission très souvent. Oui, d'accord. Diarra, c'est celui le garçon qui est en face de vous. Oui. Et Sandrine Konaté. Bonjour. Et Adèle Rwamba, celle qui se fait le plaisir de vous servir notre jus naturel. Voilà. Made in Burkina Faso, fait à base de mangue. Hein, c'est important. Vous aimez bien le jus? Oui. D'accord. À votre santé, madame. Chin-chin. Voilà. Voilà. C'est aussi l'apéro comme ça. C'est-à-dire on vous accueille chaleureusement. Et vers la fin, ça peut chauffer aussi.
Ça peut être piquant. C'est pas grave. Ça va aller. Ça va D'accord. aller. Alors, on vous reçoit comme Justine Marie-Philippe Ouedraogo, C'est où ça. on parle à Justinia l'Amazone. Justine Marie-Philippe Ouedraogo. Est-ce que vous voulez nous dire que la casquette de l'artiste l'ai a foutu Voilà. le camp? Je l'ai déposée. Vous avez déposé? Oui. D'accord. Et pourquoi? Juste parce que je n'arrivais pas à concilier Concilier les plusieurs deux. activités, comme vous l'avez cité. Mais il est écrit quelque part dans les livres saints que vous partirez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. Et comment on annonce la bonne nouvelle? Ça peut être par la prêche, C'est ça ça. peut être également par les louanges, adoration. Et vous avez été appelé donc pour cette justice, pour contribuer donc à transmettre ce message. Et Dieu vous a inspiré, vous êtes rentré dans la musique et vous n'avez pas fini votre mission et puis vous laissez comme ça. Bon, peut-être que je vais reprendre ma casquette plus tard. Voilà, pour le moment, j'avais besoin de me concentrer dans l'écriture Dans pour l'écriture. sortir tout le message que j'avais en moi. Ouais, dans la chanson également, il faut écrire. Oui. Ouais, c'était possible. Mes chansons étaient directement inspirées. J'ai toujours un répertoire de chansons. Je pourrais aller au studio à tout moment. À tout moment. À tout En tout moment. cas, nous, on a hâte de pouvoir donc déguster à nouveau les titres que vous allez sortir. Parce que dans la louange, dans le chant, on arrive également à transmettre véritablement les messages. Moi, j'écoute par exemple la parole de Dieu en écoutant les chansons, les louanges, en écoutant les Et adorations. c'est quand j'ai commencé à aborder les thèmes par rapport à ma culture que les choses ne sont pas allées comme je voulais. Quand j'ai chanté Tempelem, Tempelem qui est la justice divine, la Oui. justice de la terre, bon, les gens ont commencé à avoir peur de moi et voilà. Et dites-nous pourquoi ils ont eu peur de vous, justement. Le Tempelem, ça ne ment pas, on ne peut pas jouer avec ça. Voilà, donc quand tu n'es pas propre, tu n'es pas droit et tu veux parler de Tempelem, tu veux jouer avec le Tempelem, c'est pas possible, quoi. Donc, donc les gens ont peur de ça et quand j'ai... Et quel était le message que vous avez véhiculé dans cette chanson, madame, exactement? Tempelem, il y a Poupelem. Donc si tu veux la justice, d'abord, la vraie justice, c'est la justice de Dieu. Et si tu veux que Dieu t'assiste dans ta vie, donc il faut être droit toi-même d'abord. D'accord. Voilà. Et ça commence par toi-même d'abord, avant de vouloir corriger les autres. Il est important d'abord sacrifier tous les mauvais démons qui nous habitent avant donc de s'engager dans ce... Donc les gens voulaient mais les gens ne peuvent pas ce faire message-là. Okay, d'accord. Oui, justement, pour rebondir à ce qu'elle vient de dire, c'est par rapport à l'histoire de Tempelem. Oui. Et on a entendu que les gens disent que les chefs d'État, je parle de l'Afrique, devraient plutôt prêter serment sur donc, voilà, les ancêtres que de prêter serment sur... Voilà, parce que là, ça ne ment pas. Est-ce que vous êtes par rapport d'accord, David, vu que vous parlez de Tempelem? Bien sûr, ça c'est la vraie justice. Là, tu es obligé de bien conduire ton peuple, de bien manager ton pays. Et puis voilà, c'est la voie du développement. Voilà. D'accord. Alors, madame, selon vous, est-ce qu'on peut être... parce que souvent, quand on écoute les évangiles et les versets des livres saints parlant des religions les plus connues ici, bon, enfin au Burkina Faso, révélées, et tout ça, christianisme et puis islam, il est souvent dit en fait qu'on ne peut pas servir deux dieux à la fois. Donc pour faire allusion en fait au fétiche, est-ce que selon vous on peut prétendre pratiquer l'une de ces religions et être en même temps fétichiste ou voilà ancré, aller toujours faire des sacrifices avec les poulets et tout ça, les mânes, invoquer les ancêtres et tout. Est-ce qu'on peut faire les deux à la fois pour un Africain surtout? Les deux à la fois, je ne dirais pas cela, mais moi j'ai découvert le Tempelem en lisant la Bible. Je ne suis pas allée voir les vieux au village pour apprendre. C'est en lisant la Bible que j'ai découvert qu'il y avait le Tempelem, il y avait même l'invocation de la foudre. Parce que c'est Moïse qui a été le premier à invoquer la terre. Voilà, face à des adversaires. Et Élie aussi a invoqué le ciel face à des adversaires. Donc c'était une justice qui existait et que Dieu avait mis à la portée de tout le monde pour que la justice règne sur terre. Mais les gens n'en ont pas fait usage. Voilà, et le blanc est venu nous dire, mettez de côté vos traditions, ça ne va pas. Et puis
on a perdu beaucoup de nos valeurs à travers ça. Est-ce que ces mêmes blancs ne sont pas partis avec ça ailleurs? Justement, je vois des musées en Europe qui regorgent de nos... Donc il est temps qu'on se réveille. Qu'on se réveille. Il est temps que l'on comprenne que le véritable développement, c'est endogène. Mon père est catéchiste, donc je suis catholique de naissance. Je me suis mariée plus tard à un pasteur. Et aujourd'hui, je milite pour l'africanité. D'accord. Ah, d'accord. Vous êtes marié à un pasteur, vous étiez catholique, vous êtes marié à un pasteur. Est-ce que vous avez changé de religion quand vous êtes marié au pasteur? J'étais catholique. Je me suis mariée au pasteur quand je suis devenue protestante. Ah, d'accord. Okay, d'accord. De là, j'ai évolué. Quoi. Vous avez évolué, d'accord, super. Alors, madame, on va carrément repartir donc en arrière et découvrir encore plus cette dame que vous êtes. Justine Marie-Philippe Ouédraogo. Alors, Ouédraogo, on sait que vous êtes Mossi. Vous êtes Mossi d'où? De Tinkodogo. Tinkodogo, de l'autre côté là. Oui. On a tendance à croire que Tinkodogo, c'est juste des Bissa. Non. Mais il y a des mots aussi. C'est la source même. Bien sûr. Voilà. Mais on sait également, on sait aussi, madame, que vous êtes native donc de Port-Boué, c'est en Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, comment cela s'est fait? Est-ce que, voilà, parce que vous êtes né là-bas, vous avez fait combien de temps à peu près avant de vous retrouver ici au Burkina Faso et aller découvrir Tinkodogo? Tinkodogo, exactement. Mes parents étaient toujours basés à Tinkodogo, même si le papa partait, il revenait au Bercail. Et la maman était là-bas, donc je suis née à Port-Boué. Mais on a fait l'école primaire au Burkina. Ah, vous avez fait l'école primaire? Dès qu'on a eu l'âge d'aller à l'école, il nous a envoyés au Burkina. Vous êtes revenu au Burkina Faso. Et vous avez fait l'école à Tinkodogo ou bien vous avez fait l'école à Ouagadougou? J'ai fait l'école à Tinkodogo jusqu'à ma classe de 4e. Jusqu'à la classe de 4e. Oui. Vous avez eu quand même le temps d'apprécier un peu cette ville, Tinkodogo? Très bien. Parce que vous êtes reparti très souvent. Oui, très tôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'attrayant, de captivant dans cette localité, Tinkodogo? Wow, il y a déjà Bagré Paul qui est là, qui est attrayant, les monts Boulgou. Il y a pas mal... Le Palais Royal. Le Palais Royal, voilà. Et en tout cas, pas mal de points touristiques qui attirent... Et au sein de la population, comment est-ce qu'elle se comporte vis-à-vis de son prochain? La population est très hospitalière, accueille, ils aiment les étrangers, comme partout ailleurs dans les villes Mossi, les villes burkinabées. Voilà, donc... Et donc, après la classe de 4e, vous êtes revenu à Ouagadougou? Je suis venu à Ouagadougou. Pour suivre les études? Pour suivre les études. J'ai eu le BPC étant à Ouagadougou. J'étais déjà mère de famille à cette époque. Voilà, donc, mais j'ai poursuivi les études jusqu'à l'université. J'ai eu un bac D. J'ai poursuivi, j'avais déjà mon 3e enfant quand j'étais à l'université. Wow. Alors, c'est allé très vite. C'était une façon pour vous de vite faire les enfants et puis de vous reposer après? C'est comme si quelque chose me disait que je devais faire vite parce qu'il y a une mission qui m'attendait. Ça n'a pas été un obstacle parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens avec un enfant, on dit, ben paf, moi j'en arrête les études, on ne va pas poursuivre. Malgré les enfants, j'étais parmi les 3 premiers, les meilleurs élèves de la classe. Malgré le fait d'avoir des enfants. Quel est votre secret par rapport à cela? Parce qu'il y a beaucoup de filles également qui... C'est un don divin, je dirais. Un don divin. D'accord. On va l'accepter comme ça, c'est un don divin. Mais si vous n'avez pas travaillé aussi, c'est pas sûr que ça allait pouvoir suivre. Bien sûr. Ça, c'est important. Voilà, parce que comme on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas s'asseoir et puis implorer Dieu sans faire des actions que Dieu va intervenir dans la vie de qui que ce soit. Dieu accompagne ceux qui se mettent au travail, ceux qui bougent. Voilà. Alors, donc, comme ça, après ces 3 enfants, vous avez décidé avec votre mari de ne plus en faire? Oui, j'ai eu d'autres enfants après. Ah, d'accord. Wow. Donc, la mission n'avait pas encore commencé? Ça n'avait pas encore commencé. D'accord. Je parlais de l'étape jusqu'à l'université où j'avais déjà 3 enfants, mais après, quand je suis entrée dans la fonction publique, j'ai eu d'autres enfants. Donc, et comment vous étiez dans la fonction publique? Vous étiez quel genre de fonctionnaire, madame? Est-ce que vous étiez ce genre de fonctionnaire qui vient au travail quand elle veut, qui n'a pas du respect pour ses responsables? Pas du tout. Quand je quittais la fonction publique, on a même bloqué mon dossier pour que je ne parte pas. Les agents se plaignaient, ils disaient, mais j'étais gestionnaire. Donc je veillais à ce qu'il ne manque pas de matériel pour travailler, surtout le bureautique. Tout ça, donc j'étais très active au petit sein du personnel, au point qu'au moment où je devais partir, ils ont dit bloquer son dossier, peut-être que ça ne va pas, elle nous reviendra plus tard. Donc ils ont bloqué le dossier pour que je ne puisse pas
démissionner, mais j'ai été obligée d'aller le faire sortir d'un tiroir pour la signature. Oui, mais qu'est-ce qui vous a motivé, madame, Ouais. Abandonner. En fait. aller Voilà. déposer une démission? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliers ou des millions de jeunes qui se battent nuit et jour pour rejoindre la fonction publique. C'est une garantie. Surtout le poste que j'avais. C'était quand même juteux. Oui. C'était pas rien. Alors, pas rien. vous, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter? Il y a eu quelle pression? Il n'y a pas eu de pression. Je veux dire que j'ai été à l'écoute de mon cœur et je ne me sentais pas trop dans ce que je faisais parce que je voyais une certaine injustice que je ne supportais pas, et quand je cherchais à m'exprimer là-dessus, c'était des adversités qui s'éclataient ça et là. Donc, un jour, j'ai entendu une voix au fond de moi, tu es gestionnaire des choses terrestres, je te fais gestionnaire des choses célestes. Donc, j'ai besoin de toi dans mon cœur. Et puis, j'ai suivi cette voix qui me parlait au fond de moi pour Et quelle a militer été la pour réaction de votre époux? Est-ce que vous lui en avez personne parlé n'a été avant? Est-ce que vous lui avez parlé avant de démissionner, ou bien il a reçu l'information comme ça en pleine face? Vous savez, j'ai dit, j'étais catholique de naissance, je me suis mariée à un catholique d'abord. Et du fait que je me suis convertie au protestantisme, j'ai perdu mon foyer à cause de ça. Et je me suis mariée à un pasteur par la suite. Là aussi, je n'ai pas trouvé. Ma soif n'était pas étanchée. Donc, j'ai tenu à suivre mon chemin, à rechercher encore le Dieu vraiment de justice. Parce que je voyais de l'injustice tout autour de moi, depuis mon enfance et jusqu'au foyer. Et je ne supportais pas l'injustice. C'était trop fort pour moi. Peut-être dû à mon nom Justine, qui signifie aussi justice de Dieu. Donc, au moment où je démissionnais, je n'étais plus avec mon mari. Le premier. Le pasteur, le premier? Le premier. Catholique. Oui. Le catholique. D'accord. Donc, c'était une décision qui a été mûrement réfléchie avant d'être prise. C'est ça. Et lorsque vous avez démissionné, est-ce que vous aviez déjà un plan pour fonctionner? Parce que quand même, il faut vivre quelque chose. C'est ça. Qu'est-ce qui était prévu? Ce qui était prévu, c'était vraiment... Je vais aller contre leur jeu, mais c'était la foi, et surtout en me basant que l'amour est comme une monnaie. C'est comme un aimant qui attire à toi des bienfaits. Donc, et il me fallait me mettre au service de cette justice-là. Et j'ai commencé à écrire des livres, à chanter, à faire ce que mon âme aimait vraiment faire. Et c'est dans ça que je vivais, de mes livres, des choses. Et puis j'ai eu des gens qui me soutenaient aussi. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, madame, que pour l'amour, on peut perdre son travail et puis espérer vivre? Non, c'est pas donner à n'importe qui de se connecter à cette énergie-là et de vivre de cela. L'amour est une énergie, et il faut pouvoir la canaliser et pour en profiter. Ça ouvre des portes, ça donne de l'inspiration, et puis on travaille. Je n'ai pas dit d'aller dormir. Parce que l'amour, cette énergie divine, quand on l'a, elle ouvre des portes, c'est quand elle donne de l'inspiration. Tu ne peux pas être là à dormir. Moi, je dors très peu. Ouais, je dors très peu. C'est vrai qu'à partir de 21h, souvent, je suis couchée, mais je viens faire souvent émission à 22h quelque part. Et dès 6h, je suis debout. Et donc, je dois être... Et dans la nuit, je me lève pour méditer aussi. Donc... Vous avez quel temps pour les enfants? Les enfants, ils sont tous grands maintenant. Le plus grand, combien de temps? 30 ans. 30 ans. Oh. Waouh. C'est un garçon pile comme moi. Une fille. Une fille. Mariée. Elle est mariée en plus. Des enfants. Donc vous êtes, Non, vous êtes mamie. été démasquée. Donc vous êtes mamie. Je suis mariée. Vous êtes bien mamie, c'est bien. D'accord. Allez, la réaction, Mais oui. cette injustice dont vous parliez quand vous étiez à l'université, quand vous étiez marié, quand vous étiez dans votre premier foyer et autres, maintenant, est-ce que vous, avec cette démission et tout ça, parce que si je comprends bien, vous avez démissionné parce qu'il y avait de l'injustice à gauche, à droite, il y avait des choses dont vous ne supportiez plus. Mais depuis, est-ce que ça va mieux? Est-ce que l'injustice a diminué, ou c'est toujours la même injustice? L'injustice est encore là.
Ça se constate d'ailleurs. Mais j'ai tenu à apporter ma pierre aussi pour que les choses changent, même si à moi seul, ça ne va même pas avancer. Vous vivez toujours l'injustice là, maintenant? Mais je sais me défendre, hein, j'ai mon tempérament. Mais c'était pas mieux, en fait, à mon humble avis, hein, de vivre l'injustice en ayant un boulot avec un bon salaire bien consistant à la fin du mois, que de vivre l'injustice sans Ce que travail. je sais aujourd'hui, si j'étais restée au poste, oui, je n'allais pas être efficace sur deux côtés. Peut-être que j'allais délaisser le boulot. Et là, je me verrais en train de faire une injustice aussi, de délaisser un travail pour lequel je suis payée pour faire autre chose. C'est ce que ma directrice même m'avait conseillé. Elle a dit non, comme je comprends, tu peux aller faire tes activités, mais nous voulons que tu sois là quand même. Voilà, n'abandonne pas. J'ai dit non, je ne vais pas prendre un salaire que je ne mérite pas, donc je préfère aller faire ce que je peux. Oh. Et il s'est avéré plus tard que ce que j'ai choisi comme chemin, l'écriture, le chant, tout ça, ça faisait partie de mon chemin de vie. Et chacun a un chemin de vie qu'il doit suivre. Chacun doit marcher dans son chemin. Et quand on est dans son chemin, on est épanoui. Voilà, avec le peu qu'on a, voilà, on est épanoui. On a un peu, mais on est heureux. On est heureux, oui. Parce qu'on est dans ce qu'on aime. Exactement, l'âme s'y plaît, voilà. Et puis, Est-ce que vous savez que c'est mon cas? Moi, je suis content. Hein? Voilà, d'accord. Allez, transition. Diarra nous entretient dans la rubrique L'œil de la cité. C'est maintenant, nous sommes exactement, mesdames et messieurs, à 37 minutes après 11h à la marche du temps. C'est l'heure donnée pour notre ami de Wayugia et qui a justement son heure affichée à l'écran. Bravo à l'équipe technique. Allez, transition. Diarra. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Guinée équatoriale, ils sont également au Togo, ils sont au Bénin. Ils nous suivent en ce moment, ils nous envoient des messages pour dire qu'ils sont très fidèles donc à cette émission sur la télévision du Burkina Faso. Nous vous transmettons toute notre reconnaissance et notre gratitude et nous vous souhaitons une très belle journée. Diarra, l'heure a sonné pour nous de connaître le contenu de la rubrique L'œil de la cité. Alors Jackie, tout à l'heure je le disais en intro, on les voit presque chaque jour dans toutes les artères donc, de la capitale, ces conducteurs de tricycle donc, que nous allons voir donc, grâce à la réalisation. Jackie, on les voit souvent transporter des objets divers. Tantôt, c'est des tubes PVC qui débordent, hein, justement, hein, également des fers de 8 ou justement des tôles, justement, ou quand on les voit dans la circulation, quand il y a un accident, ces fers donc, de 8 peuvent constituer justement des poignards. Donc pour des usagers également, et vous voyez le tube PVC qu'on voit qui est transporté comme ça, s'il y a un accident facilement, ça défonce hein, le visage donc, de ces usagers, sans oublier que les tôles qu'ils transportent là peuvent justement découper ou même égorger un usager, donc décapité justement, c'est le terme le plus idéal, un usager donc en pleine circulation si toutefois il y a des accidents, Jackie. Alors il faut dire que ces conducteurs de tricycles prennent vraiment trop de risques, vraiment, ils ne se gênent pas, vraiment, on ne comprend pas. Il n'y a pas que des tricycles, on les voit souvent aussi à moto, des gens qui transportent donc des ferrailles comme ça à moto, un bras, il roule, il se joue les équilibristes, ça c'est pas du tout intéressant. Ça perturbe non seulement la circulation, mais franchement, il y a de forts risques. Tu peux même être surpris, parce qu'à la limite, on les voit, ils mettent des sachets plastiques juste au bout, pour donc signaler qu'il y a un danger. Ça ne veut rien dire, absolument pas. Ça ne veut absolument rien dire, parce qu'il faut justement transporter ces objets-là, dangereux-là, vraiment avec donc des moyens de transport idéal, justement. On peut les transporter avec des camions. Voilà, voilà, c'est vrai, il n'y a pas de moyens, mais le tricycle, franchement, n'est pas un moyen idéal pour transporter ces objets-là. D'autant plus qu'on a vu la semaine dernière où la police municipale justement a fait des descentes où il a justement mis en fourrière plus de 80 motos, 80 tricycles justement qui étaient dans cette situation-là justement. Donc c'est l'occasion pour eux de la cité d'inviter justement ces usagers-là à beaucoup plus de responsabilité et de prudence parce que la vie humaine, elle est sacrée. Mais également, Jackie, nous voudrons saluer et féliciter justement et la police justement à continuer inlassablement le travail donc sur le terrain qu'il fait. Vraiment, chapeau, bravo. Et également, je tiens également à préciser également qu'il y a un décret depuis 2012 justement portant conditions et modalités d'exploitation à titre onéreux et pour compte propre
des vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur. Justement, il faut travailler justement à respecter ce décret-là, Jackie. Voilà ainsi l'essentiel du message de la cité ce matin à l'endroit de nos téléspectateurs et fans de l'apéro. Merci beaucoup, Géliara. Et ça me permet justement de partir tout de suite, encore une fois de plus, féliciter la police municipale pour le travail qui est là-bas sur le terrain. Bien sûr. Parce que c'est question de mauvaise conduite, de mauvais comportement en circulation des conducteurs de tricycles nous interpellent. Et tout le temps, c'est un sujet qui doit être remis sur la table. Exactement. Parce que ces gars-là, ils continuent toujours de faire ce qu'ils veulent en circulation. Je ne sais pas pour qui ils se prennent, mais dans tous les cas, je crois qu'avec un peu de répression, les choses vont entrer dans l'ordre pour permettre donc aux populations de rouler tranquillement et de rentrer chez elles en toute... ne pas finir brochette. Brochette ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une réaction, madame, par rapport donc à ce sujet? Est-ce que vous avez un commentaire à apporter par rapport à tout cela? Effectivement, comme il a bien commenté, la circulation, souvent on rencontre du tout et puis c'est pas facile. Mais rien que ce matin en venant, on a vu qu'un monsieur s'est fait enlever, comment on appelle les rétroviseurs, voilà, par un tricycle. Il a arraché complètement le rétroviseur droit et ils étaient en constat. Voilà. Donc c'est la mauvaise circulation. Tantôt on ne sait même pas s'il doit rouler à droite ou à gauche avec les tricycles. Et très souvent, ce sont des gens même qui ne sont pas assurés. Oui. Bien sûr. Et donc, quand ça arrive comme ça, c'est compliqué. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une réaction, Adèle? Oui, je voulais juste rajouter, j'ai dit maintenant qu'ils ont un président. Voilà, il va falloir travailler à réglementer, organiser tout ça parce que vraiment, c'est le vrai désordre. C'est le vrai désordre. Tantôt, ils sont chez les motos. Tantôt, là où il y a les voitures. Et ils roulent n'importe comment. Et en plus, très souvent, ils sont impolis. Voilà, ils vous causent des dégâts. Ils vous insultent. Ils vous insultent. Voilà. C'est de l'incivisme. C'est de l'incivisme. Voilà. C'est tout. C'est de l'incivisme. Et le Burkina Faso n'a pas besoin de cela. Non. Et ce sont les mêmes qui vont porter un t-shirt estampillé, capitaine Thomas Sankara, et puis t'insultes en circulation. Patriote, dans l'âme, ou bien intégrité, et puis t'insultes en circulation. Ça, c'est pas du Burkina. C'est pas du Burkina. Voilà, merci beaucoup, madame. Sandrine Konaté, réaction. Non, juste dire aux uns aux autres de faire attention. C'est vrai, en attendant que la police et les autorités concernées sévissent, il faut faire attention. Quand tu vois ça, si tu peux t'éloigner, tu fais attention à toi pour les éviter au maximum. Parce que bon, si eux, ils ne tiennent pas à leur vie, tu tiens à la tienne. Donc vraiment, il faut faire attention, tu les évites. Parce que souvent, il y a des personnes aussi, on les accuse, mais il y a des gens aussi qui circulent, qui manipulent leur téléphone. C'est de l'incivisme aussi. Le temps qu'ils se rendent compte, il allait rentrer... Voilà. Donc, ça aussi, vous êtes interpellés aussi, surtout les femmes, avec la question de WhatsApp, tout. Voilà, donc attention, vous êtes interpellés. Nous sommes tous interpellés, hommes, femmes. C'est important. Alors, on va poursuivre notre entretien avec notre invité. Mais avant, on va parler de l'action, parce que là, il s'agit de poser véritablement des actions. Pour ceux qui sont tout le temps sur les terrains, qui posent des actions, on va partager avec vous cette philosophie, tout en vous disant que les obstacles ne sont que des tests conçus pour mesurer le sérieux avec lequel vous souhaitez obtenir donc les récompenses que vous recherchez. Allez-y comprendre et méditez-en et puis vous me direz plus tard des nouvelles. Parce que quand chacun de nous dans la vie pose un acte, qu'il comprenne que l'acte va produire un effet. Exactement. Et l'effet là, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Waouh. Voilà. Si tu sais qu'en posant tel acte, la conséquence est négative, tu quittes dedans. Voilà. Mais si tu sais qu'en posant cet acte, la conséquence sera positive, il faut même multiplier. C'est tout ce que nous avons à vous dire. Il y a aussi les neutres. Parce qu'il y a les électrons plus, il y a les moins et il y a aussi les neutres. Et les neutres, il y a ceux-là qui posent les actes et qui ne savent pas. Et qui ne s'absument pas. Oui, non, et qui ne savent même pas si ça sera négatif ou positif. Ça, c'est c'est les ignorants. C'est les ignorants et quand on est ignorant, on est pire que des kamikazes. C'est-à-dire, voilà, les kamikazes qui se font exploser, s'ils savaient, ils n'allaient jamais faire ça. Mais non, jusqu'à ce qu'ils se fassent exploser, ils ne savent pas. Donc, il y a les neutres là, il y a les ignorants qui sont là. Voilà. D'accord. Évitez d'être des kamikazes. Retour avec madame. Madame, on va à présent basculer. On quitte un peu cette vie professionnelle, entre guillemets spirituelle, pour parler aujourd'hui, à présent, donc de l'amour que vous avez pour le livre. À quand remonte donc cette idylle? Ça a commencé depuis l'école,
ou c'est à l'université, ou bien c'est lorsque vous étiez même sur le terrain professionnel? Je peux dire que ça remonte depuis le lycée. Waouh. Et même avant, parce que j'aimais tout le temps prendre la défense des plus faibles. Et ça a commencé en famille. Pas du corps à corps? Non, pas du corps à corps. Je n'aime pas la bagarre, en fait, mais quand je vois les gens se disputer, je me mets tout de suite devant pour séparer, quoi. Voilà, donc, ou bien même... Au passage, c'est pas toutes les baraques qu'il faut séparer. C'est vrai. C'est un conseil. Puisqu'on voulait bien faire. On a été victimes, nous aussi. Attention, c'est pas toutes les baraques qu'il faut séparer. Surtout la cause de la jeune fille, je l'avais pris vraiment à cœur. Et j'écrivais, j'avais des cahiers entiers où j'écrivais des choses contre le mariage forcé. Parce que je voyais des jeunes filles qu'on donnait en mariage avant l'âge. Et là, j'étais révoltée. Donc, j'ai commencé à écrire des romans parlant de ça, mais qui n'ont jamais abouti. Et par la suite, à cause de mon engagement de vouloir suivre un chemin et que cela m'a été refusé, ça a amené la séparation, alors j'ai voulu aussi m'expliquer. Les gens ne s'expliquaient pas pourquoi à cause d'une religion je préfère. Je n'ai pas préféré, en fait, je n'ai pas eu le choix. Voilà, mais les gens, c'est comme si je l'avais fait exprès, que j'avais fait un choix. Choisir de ne pas choisir, c'est choisir. Donc, en tout cas, pas de plein gré. Voilà. Et je tenais à suivre un chemin tracé, voilà, en moi. Et les gens J'étais la victime, je me sentais victime, mais je voyais qu'on me rendait coupable de la chose parce que j'ai osé juste vouloir prendre mon chemin. Et donc, pour m'exprimer, je n'avais personne pour m'exprimer, alors j'ai commencé à écrire. Alors, voilà comment le livre... Madame Ouedraogo, Madame Justine Marie-Philippe Ouedraogo, ce que je vais dire va être un peu, quand même un peu dur, oui, mais c'est mon avis. C'est le côté piquant, justement, de la il n'y a pas de souci. Alors, j'ai l'impression que de toute votre carrière, vous avez toujours été du mauvais côté, du côté de la victime. Est-ce à dire que vous, ça ne vient jamais de vous? Les problèmes ne viennent jamais de vous? C'est toujours les autres? Par exemple. Est-ce que, voilà, véritablement, c'est ce que je dois comprendre? Il m'arrive rarement de provoquer. Je ne vois pas... Vous présentez patte blanche? Patte blanche, non. Quand je me sens, en tout cas, agressée, je réagis. Mais d'office... Je ne vois pas, moi-même, je me demande pourquoi deux individus ne doivent pas cohabiter paisiblement. Pourquoi il faut toujours que des chocs... Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'avez jamais écorché quelqu'un, vous n'avez jamais fait du mal à quelqu'un? Non, je ne dirais pas ça. Sans le savoir? Sans le savoir, peut-être. Mais pas consciemment. Parce que c'est-à-dire, vous asseoir comme ça et puis concocter ce que vous allez faire de mal, vous ne l'avez jamais fait? Jamais. Mais peut-être inconsciemment... Genre un regard comme ça, un regard mais qui n'est pas provocateur, mais que l'autre perçoit comme une provocation, par exemple. Oui, ça peut arriver. Voilà, et donc, comme on dit que la langue et les dents cohabitent, mais souvent il y a des accrochages. Ça arrive. Voilà, ça ne manque pas. Mais de là à provoquer quelqu'un pour aller jusqu'à la bagarre, non, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas la bagarre. Hein. Non, je me défends. Oui, mais ça c'est normal. C'est normal. Comme toute personne. Même moi, je ne suis jamais la première on ne fait jamais la bagarre, mais lorsqu'on est provoqué, on se défend. Et vous savez que votre indifférence aussi, vous dites que vous ne provoquez pas et tout, mais même une certaine indifférence face à une situation, une indifférence, une insensibilité, ça peut être pris comme pour de la provocation, pour certains en tout cas comme un acte de provocation qui pourrait susciter de la bagarre. Comme l'on laisse exactement, le fil, c'est pas la méchanceté des gens, mais c'est le silence. Tout à fait. Je ne me tais jamais justement devant une injustice. Je ne me tais jamais. C'est ça mon défaut aussi, parce que j'ai tellement de problèmes à cause de ça. Je ne me tais jamais devant une injustice. Et il y a Monseigneur Desmond Tutu qui a dit que celui qui est neutre en matière d'injustice a pris parti pour l'oppresseur. Madame, augmentez le volume de cela. Augmentez le volume, s'il vous plaît. Celui qui est neutre en situation d'injustice a pris parti pour l'oppresseur. Merci beaucoup, madame. C'est important. Et moi, je valide. Je kiffe
et je surkiffe ce que vous venez de dire. Et ça, c'est important. Et jusqu'à demain, je vais partager cet avis. Je suis d'avis avec vous parce que beaucoup de personnes, malheureusement, s'inscrivent dans cela. Et tôt ou tard, j'ai dit, tout se paye ici. Il y a le karma qui existe. Il y a le karma, Voilà. Alors, Diarra, on va poursuivre, on va revenir tout à l'heure. On va marquer la pause pour la prochaine rubrique à cette émission. Eh bien, Sandrine Konaté est avec nous. Corps de métier, c'est lundi et c'est maintenant. Sandrine Konaté, c'est lundi, on va rendre un vibrant hommage à un corps de métier. Un corps de métier, et on parle de qui aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de ces personnes-là qui se consument telles des bougies pour éclairer la vie des autres depuis la petite enfance, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. En d'autres termes, les enseignants, les institutrices, les instituteurs, les professeurs. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. On n'a pas pu le faire le 5 octobre qui est la journée dédiée à l'enseignant parce que le 5 octobre, c'était un jeudi. Non, c'était un lundi. Mais voilà, moi, je n'étais pas là, je n'étais pas en forme. Du coup, on n'a pas pu en parler. Donc aujourd'hui, ça va être surtout un partage d'expérience parce que tous ici, nous avons été marqués par un professeur qui nous a fait aimer une matière donnée ou voilà, aimer par ou tout simplement une phrase fétiche d'un professeur que nous avons retenu et aujourd'hui, on va en parler parce que les professeurs, les enseignants, les institutrices sont à l'honneur. Zié Diarra, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu retiens de tes années école primaire, école, je sais pas, collège, lycée et même peut-être à l'université? Très court. Hein? D'abord, j'ai une pensée pour tous ceux qui, en tout cas, ont eu à m'enseigner, et particulièrement à mon prof d'histoire géo, Monsieur Massimbo, qui aujourd'hui vraiment, je lui tire le chapeau. Lui, à chaque fois, et quand tu étais en erreur, lui ne fait pas, il te fait moins 0,5. Mais quand tu dis quelque chose de bien, il fait que plus 0,5. Il ne fait jamais plus de moins 0,5 ou moins de moins 0,5. C'est moins 0,5, moins 0,5. Et franchement, c'est celui-là même qui vraiment, moi, m'a inspiré et je ne ratais pas des cours d'histoire géo. Chapeau à tous mes enseignants, mais Monsieur Massimbo, big up. Merci beaucoup à Monsieur Massimbo. Je ne sais pas, madame, et vous, qu'est-ce qui vous a marqué pendant vos années à l'école? Un professeur, une situation? Mon CM2 m'a surtout marqué parce que l'instituteur même aimait me confier la salle, la classe à gérer quand il n'était pas là. Chef de classe. Non, je n'étais pas chef de classe, mais bon, il aimait m'envoyer, me donner des exercices à mettre au tableau, à faire même administrer l'exercice. Avant son retour, il trouvait que c'était fait, voilà. J'ai commencé à être institutrice avant de l'être, comme plus tard, j'ai été aussi institutrice. Voilà. Un professeur qui vous a marqué particulièrement. Oui, monsieur, même maître du CM2, monsieur Traoré, on l'appelait Bob. Donc, ça fait qu'il est à Koudougou actuellement, il a pris sa retraite et il était à Koudougou. J'ai pu lui parler il n'y a pas longtemps, pas très longtemps que ça. Voilà, j'oublie son petit nom, mais c'était un Traoré et puis tout le monde aimait l'appeler Bob, c'est ça c'est ce nom qui est resté. D'accord, Adèle. Alors, il y a beaucoup de professeurs qui m'ont marqué. Traoré Seydou. Oui, pour moi, à l'école primaire, c'était M. Traoré Abdoulaye. On en avait parlé ici. C'est quelqu'un qui m'a redonné confiance en moi, qui me disait, le garçon, il n'est pas plus fort que toi, Rwanda. Écoute-moi très bien, le garçon, il n'est pas plus fort que toi. Donc, parce que j'avais tellement peur des garçons que... Voilà. Et surtout, au lycée, ce qui m'a marqué, c'est mon professeur de droit. Voilà, un certain monsieur Rwamba aussi, qui était génial, et a eu mon professeur de commerce aussi, qui est de correspondance commerciale, monsieur Guindo, qui est toujours vivant et qui m'appelle ma petite sorcière préférée. Bon, bref. Donc, mes professeurs, beaucoup m'ont marqué. C'est rare tous les professeurs. Oui, c'est rare. J'ai pas vraiment... J'ai eu plutôt des problèmes avec les copains qu'avec les professeurs. À l'école, en classe, j'étais sage quand même. D'accord. C'est bien. Alors, moi, avant de me prononcer, je tiens à dire que moi, j'ai plutôt marqué mes professeurs.
et mes enseignants, parce que ils se souviennent tous de moi. Ils sont sur cette émission dans tous les deux sens. Oui, ça c'est moi qui les ai marqués, eux-mêmes ils savent, ils sont bien conscients de cela. Mais néanmoins, quand même, je vais donner un nom, M. Kientega, qui a été mon professeur de maths en terminale A4 au lycée Vénégré, M. Kientega, que j'appelais affectueusement l'homme M. Yeliodo, parce que lorsqu'il finit une démonstration au tableau, il jette sa craie et dit Yeliodo, c'est n'importe quoi. Il me dit, mais où est son nom? Ah, il dit Yeliodo, donc non, c'est qu'on quitte ici. Alors, M. Kientega, si je suis cette émission, big up pour tout ce que tu as fait. Tu m'as amené à aimer donc les chiffres, et puis même si plus tard j'ai viré, ce n'est pas grave. Mais c'est pas parce que j'étais pas fort. Hein. Voilà, pour votre gouvernement, vous pouvez vérifier, parce que les gens ils disent souvent que tu racontes des choses. 17 en maths de baccalauréat, s'il vous plaît. Donc attention, c'est grâce à M. Kientega. Je tiens à lui dire chapeau, merci pour tout ce qu'il a fait. Et je termine en disant, Sandrine Konaté, il faut rendre vraiment un vibrant hommage à ces hommes de craie. J'étais en train de noter quelque chose, et insignifiante, malheureusement, est leur craie. Tandis que béante est leur plaie. Ce sont des hommes de probité que malheureusement méprise la société inconsciente. Et ce sont des hommes qui doivent être salués et honorés à tout moment. Nous devons donc... Sandrine, je te dis merci d'avoir choisi ce corps de métier aujourd'hui, parce que c'est grâce à toutes ces personnes-là et à toutes ces femmes-là que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Madame, au passage, vous également, vous avez été enseignante. Nous vous saluons. Hommage. C'est grâce aux enseignants que nous avons des présidents, des ministres et autres, mais c'est dommage que leurs conditions n'évoluent pas vraiment. Surtout pendant la saison des pluies, on a vu des enseignants traverser. Oui, juste pour aller avec les crocodiles, pour aller donner transmettre le savoir. Exactement. Et c'est comme Jean-Pierre Chevènement l'a dit, le corps enseignant est la plus grande armée. Quand on parle d'armée, c'est juste pour nous donner les armes. C'est eux qui nous donnent les armes pour affronter la vie. Non pas seulement parce que leur responsabilité, leur tâche, c'est pas seulement de nous inculquer des connaissances en mathématiques, en sciences, mais ils nous inculquent aussi des valeurs de vivre ensemble, d'acceptation et plein d'autres valeurs, puisque on passe beaucoup plus de temps même pour certains enfants avec les enseignants même qu'avec les parents. Alors pour exercer ce corps de métier, c'est vrai qu'il faut beaucoup de qualités professionnelles, mais les qualités humaines surtout. Il faut un sens vraiment très profond de la psychologie pour pouvoir comprendre le comportement des enfants, le comportement des adolescents. C'est pour ça souvent qu'il y a des établissements où certains professeurs ou enseignants qui préfèrent le faire eux-mêmes, une fiche de renseignement pour pouvoir savoir comment se comporter avec un élève, un enfant. Parce que Zié Diarra et moi, par exemple, nous n'avons pas les mêmes histoires et tout, même si, psychologique et tout. Est-ce que les parents vivent ensemble? Est-ce qu'ils sont divorcés? Est-ce que vous êtes orphelins, etc. pour pouvoir savoir comment s'y prendre particulièrement avec les enfants. Donc, en plus de toutes ces qualités professionnelles qu'ils vont apprendre lors de leur formation, il leur faut beaucoup de qualités humaines et aussi l'amour du prochain. Parce qu'on ne saurait voir réussir l'autre si on ne l'aime pas. Et comme je l'ai dit en intro, ce sont ces bougies-là qui se consument pour éclairer la vie des autres. On espère en tout cas que leur condition va s'améliorer. Ici, en tout cas, pour devenir enseignant ou instituteur, il y a de nombreuses formations. On a l'ENEP et tout, et il y a aussi des formations ponctuelles, souvent après le bac, après le BPC, selon les classes et les niveaux qu'on aimerait en tout cas enseigner. Donc, merci à tous les professeurs. Comme je l'ai dit, c'était surtout un partage d'expérience. Merci, merci, merci. Et aux élèves aussi de les respecter, aux parents aussi de leur accorder toute leur importance. Et surtout, n'oublions pas que les enseignants ouvrent la porte, mais c'est à nous d'y entrer. C'est une citation de Confucius. Ils nous donnent les connaissances et tout. Maintenant, à nous de savoir les prendre pour affronter le monde. Ils ouvrent la porte, nous d'y entrer. Parce qu'il y en a là, tu vas ouvrir la porte, mais ils vont passer à côté. Voilà. Donc, big up. Moi, je pense à Madame Elisabeth Zongo, qui est la fondatrice, directrice de l'EFEC. C'est une brave dame, une grande dame qui m'a marqué. Je pense à Monsieur Ganem Kofi Edem. Je pense à Monsieur Bationo Emmanuel, qui m'appelait affectueusement. On va pas citer tous les professeurs. C'est mon professeur de correspondance commerciale. Merci. Merci beaucoup. Professeur. Merci. Le tapis rouge vous a été déballé aujourd'hui dans le corps de métier. Merci encore. Merci à ces hommes et femmes donc engloutis donc par cette société et par moments sans cesse donc abrutis. On va leur dire de cesser leurs larmes et surtout de continuer à manier leur craie telle une arme et continuer donc à grincer le tableau noir pour nous partager le savoir et
chacun de vous, de là où vous vous trouvez en ce moment, recevez tous les hommages de la team Apéro en cette matinée de lundi, ici, dans Corps de Métier. Alors, on va tout de suite aller pour la pause avec notre partenaire. C'est maintenant. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Nous entoure, nous inspire et tout ce qui nous inspire nous amène à sortir le meilleur de nous-mêmes pour transmettre les bonnes vibrations et surtout à favoriser le vivre ensemble. Et aujourd'hui, c'est encore un plaisir pour nous d'être en compagnie de cette grande dame, femme au cœur tout blanc, généreuse et épris de justice et qui se bat au quotidien pour que les hommes et les femmes puissent vivre dans une société où tout sera donc équitablement reparti. Madame Justine Marie-Philippe Ouedraogo est donc notre invitée et nous allons poursuivre avec elle dans un court instant. Avant donc cela, on va recevoir et installer notre lionne de l'apéro de Géné, Mika Mikou, qui va donc nous entretenir dans la rubrique Quiz ou Puzzle. Et c'est maintenant. Mika est avec nous. Bonjour Mika, ça va bien, j'espère. Bonjour Jackie, bonjour la team, je vais super bien, tu espères bien, je vais bien Ouais, Jackie. ça va. Le week-end a été, Mika? Oui, ça a été super bien Jackie. Tu as fait quoi le week-end Mika? Aïe, Jackie, j'étais à la maison avec ma famille. Ok. C'est bon? Oui, je peux continuer? Alors, madame est en face de toi. D'accord. Je vais d'abord dire bonjour aux téléspectateurs. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. J'espère que tout va bien chez vous. Sinon, faites comme je dis toujours, hein, invoquez le très haut. Tout va bien se passer. Vous allez voir que tout va se colorer et devenir aussi beau qu'un arc-en-ciel. Voilà. Aujourd'hui, donc, Jackie, c'est un quiz que je viens proposer à notre invité. Oui, je vais faire appel à la casquette d'écrivaine. Voilà, donc ça va se passer comme suit. Il y a des questions qui vont s'afficher à l'écran pour vous permettre de mieux voir. Mais ces questions aussi vont être là. Je vais les dire. Hein. Voilà, ça peut être vrai comme faux. Et ce sera à vous de deviner et puis nous dire tout simplement. Donc, avec la complicité de la région, on va y aller pour la première question. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Possible. Est une expression du philosophe Socrate. Est-ce la vérité ou plutôt un mensonge à votre avis? Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est une expression du philosophe Socrate. Est-ce vrai ou faux? Faux, exactement, c'est faux. C'est plutôt du philosophe Voltaire. Voilà. De son vrai nom, Jean-Marie Arouet, dans son livre Candide ou l'optimiste. Voilà, c'est au programme de seconde, je crois. Ok. Ah, c'est pour ceux qui ont fait la seconde. Ceux qui ont traversé la seconde. Sinon, ceux qui n'ont pas. Parce que c'est une citation qui est assez populaire. Hein, on ne connaît pas toujours l'origine. Voilà, c'est pourquoi on ramène, c'est bien. C'est important. Alors, oui. Alors, la deuxième question, c'est celle-là. Le ditanier est en langue locale Gurunsi. Est-ce la vérité ou un mensonge à votre avis, madame? Quelques secondes et je recueille votre réponse. Le ditanier... Moi, je suis Gouroussi, là, j'ai dit oui. Jackie. Je savais que tu ne pourrais pas ne pas réagir ici. Comment est-ce que Gouroussi, là, je vous écoute. Faux. Effectivement, c'est faux. C'est pas la langue Gouroussi, c'est la langue Lobiri. Et ça signifie chant de victoire. Le ditanier, c'est notre hymne national. Voilà. Voilà. Alors, la troisième question... L'amusement, là, ça sort bien. Ok. Tu pensais quoi, Mika? Ah non, je ne pensais rien. On y va. Avec la troisième question. Oncle Donald est un personnage riche et avare de bande dessinée. Est-ce vrai ou faux? Quelques secondes. Pardon? Là, c'est... Vrai, c'est pas riche et avare de bande dessinée. Madame, est-ce que vous regardez les bandes dessinées?
Non, elle n'a pas le temps pour regarder ça. Non, donc, dites-nous faux, vrai. Elle a répondu, elle a dit que c'était vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas Oncle Donald, c'est plutôt Picsou. Vous connaissez le nom Picsou, avare comme Picsou. Voilà, c'est Picsou. Alors, mais c'est pas grave, vous avez. Est-ce que c'est un exemple de personnage qui soit avare comme Picsou que tu connais? Ok, d'accord, merci pour l'information. Alors désormais, Ziediara, alias Picsou. Tu fais pas parler. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on va avec la 4e question, qui est celle-là. Avoir la banane, la patate ou la main verte signifie être motivé. J'en ai fini. C'est vrai ou c'est faux? Faux. Effectivement, c'est faux. Vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que la banane, elle est molle. Ok. Voilà. Ok, d'accord. C'est faux parce que il y a comme un parasite dans l'expression. Voilà. Parce que avoir la banane, oui, c'est être motivé. Avoir la patate, comme Adèle a l'habitude de le dire ici, c'est pareil. C'est être motivé. Mais la main verte signifie plutôt être bien en agriculture, en jardinage. C'est comme avoir un don. Voilà, tout ce qu'on sème, ça, voilà, ça donne bien. Ça, c'est moi. Voilà. Ah, ça, c'est toi, tu as la Même main quand je verte. mets le pic au sol, Ça pousse. il y a des fleurs. C'est clair. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas là? Lui, il plante autre chose, je pense. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ne comprends pas. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas? Moi, j'ai planté tomate. Tomate, papa poussé. Mais après, il y a un autre truc là où je n'ose même pas dire le nom ici, que les gens plantent et ça pousse. Ça seulement là, ça pousse. Moi, je veux tester. Jackie a ça. Il plante. Madame, est-ce qu'on parle avec notre dernière question? Ce serait bien, oui. Parce que la team ici, Ne c'est faites pas attention à ces... très logique, c'est pas toujours... Tout n'est pas toujours bien calé où il faut. Voilà. Ne faites pas attention à ces deux-là, madame, parce que vous savez, ce sont des parasites. Voilà. Ne faites pas attention à elles. C'est le charme de la team, voilà. On est comme ça. Donc, Je me suis déparasitée. on va avec la dernière question qui est celle-là. Nalara Ansara. C'est une expression tirée de l'œuvre de l'écrivain Samben Ousmane. Alors, quelques secondes, s'il vous plaît. Vous êtes pressé pour répondre. Tellement déçu de sa réponse. Quelques secondes et puis je récupère votre réponse. Merci. Nalara Ansara est tirée du nom de l'écrivain Samben Ousmane. Vrai ou faux? Faux. Faux, bien évidemment. C'est de Joseph Kizerbo. Et bravo, vous en sortez très, 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 très. Merci beaucoup, Mika. Bravo également pour, j'allais dire, la richesse donc, de ce quiz qui a été proposé à notre invitée Justine Marie-Philippe Ouedraogo. Je rappelle qu'elle est écrivaine. Et nous allons donc poursuivre notre entretien. Mais avant, voici donc l'heure pour nos téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler sur le 25 31 423 53. Eh bien, nous sommes dans le mois de consommation, de la consommation locale, voilà, où on invite donc l'ensemble des peuples de l'espace UOMOA à consommer donc local. C'est le mois d'octobre qui a été donc désigné comme mois du consommant local. Eh bien, nous, pour ce matin, nous allons justement vous demander que pensez-vous de l'accessibilité donc du Faso d'Afani. C'est vrai que beaucoup de personnes demandent à ce qu'on puisse donc se vêtir de Faso d'Afani, mais à côté, il y a beaucoup également qui disent que c'est très cher. C'est d'Anfani. Faso d'Anfani. C'est ça. Voilà. Faso d'Anfani. Voilà, que c'est très cher. Il y en a qui disent également qu'on ne peut pas porter en toute saison. Et pourtant, non, il y en a de plusieurs qualités, voilà, de plusieurs épaisseurs. Voilà. Donc, du coup, vous allez nous appeler pour nous dire exactement si vous avez des solutions pour pouvoir donc favoriser et faciliter l'accès donc à ce Faso d'Anfani, hein, au peuple burkinabé et surtout à l'ensemble des peuples de l'espace UOMOA. Vous nous appelez maintenant sur le 25 31 423 53 pour partager avec nous votre belle idée. Certainement que les autorités vont comment on appelle ça? Être à l'écoute. Les autorités certainement seront à l'écoute et ils vont s'en inspirer aussi pour pouvoir donc élaborer les grandes lignes donc, de promotion donc, du Faso d'Anfani. À ne pas confondre d'Anfani. Voilà, c'est important. Alors, madame, on va poursuivre avec vous. Eh bien, on sait que
vous êtes amoureuse donc de livres, de lettres. Vous écrivez beaucoup. 8 œuvres à votre actif aujourd'hui. Il y a votre dernier livre qui est baptisé donc Sankara, on peut le voir, Sankara, le Messie attendu. Alors, Sankara, le Messie attendu, voilà, ça se présente comme ça. Ce document, ce livre qui, quelque part, essaie de revenir sur l'histoire de celui qui a marqué son temps, sa génération, sans vouloir tenir des propos hyperboliques. Il n'y avait pas l'homme pour lui. Il n'y avait pas l'homme. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre, Sankara le Messie attendu? On va prendre quelqu'un en ligne, on revient avec vous. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, madame? Ah, bien chez vous. Ça va très bien, Dieu merci. Comment vous vous appelez, madame? Moi, c'est Madame Ouedraogo. Madame Ouedraogo, vous nous appelez d'où? De Koudougou. Koudougou. D'accord, bienvenue à l'apéro de Géné. On vous écoute, madame. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, madame Ouedraogo. C'est le téléphone. Oui? Bon, on va se rappeler. Alors, madame, Sankara, le Messie attendu. Est-ce que vous avez connu Sankara? Est-ce que c'est Dieu qui vous a révélé? Ou c'est quoi? Qu'est-ce qui a motivé? C'est une révélation divine. Ah, ok. Et que disait cette révélation divine? Tout est parti de la connaissance de soi. Je suis consultante en spiritualité aussi. Donc, j'aime dire... J'ai même animé une émission en tant que Bangofmenga, en langue nationale Bangofmenga. Parce que tant que tu ne te connais pas, tu ne peux pas prétendre connaître l'autre. Et vous n'allez jamais vous comprendre tant que tu ne connais pas l'autre. Mais si vous vous connaissez, tu sais que tel est animé de telle énergie et moi je suis animé d'une telle personnalité. Donc entre nous, il y a compatibilité ou pas. Voilà, donc vous saurez doser un peu le vin et puis pouvoir le voir ensemble. Voilà, donc c'est en me mettant à la connaissance de soi, j'ai pu reconnaître qui était Thomas Sankara. Mais sans pour autant aller savoir que c'était le Messie. Voilà, mais il faut dire que je l'ai connu. J'étais pionnière de la Révolution. Et on a même, le 2 octobre, juste avant son assassinat, il est venu à Tenkodogo. Et c'est nous qui l'avons accueilli en tant que pionnier. Et quand il est allé pour inaugurer le monument du 2 octobre, on était juste à côté de lui. Heureusement que les choses ne se sont pas passées ce jour-là, sinon on allait aussi y passer. Sinon, la rumeur dit que c'est là-bas que ça devait se passer, mais gloire à Dieu. Mais c'est plus tard, dans la révélation, que j'ai eu toute la révélation maintenant qui montrait qu'en réalité, c'était lui le Messie, que nous attendions. Il est venu, il est parti, on ne l'a pas reconnu. Le Messie pour qui? Jésus. Non, le Messie pour qui? Pour quel peuple? C'est deux questions différentes. Donc vous allez parler une à une. Voilà, deux questions différentes. Oui, Mika. Moi, je veux savoir ce qu'on doit attendre par Messie. Qu'est-ce que vous entendez par Messie? Le Sauveur, le Jésus qui devait revenir, il est la réincarnation de Jésus-Christ. Thomas Sankara, la réincarnation de Jésus-Christ. Pour l'Afrique, pour le Burkina ou pour le monde entier? Pour le monde. Pour le monde entier, parce que son message était un message mondial, planétaire. Mondial et planétaire. On va prendre quelqu'un en ligne, on revient, madame. Ça commence à être très chaud. Ouais. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, madame? Ça va et chez vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. C'est une nouvelle semaine où on est très heureux d'être là. On vous appelle comment, madame? Madame Ouedraogo. Madame Ouedraogo qui revient depuis Koudougou. Alors, bonne semaine à vous. On vous écoute, madame. Oui, c'était à propos du thème que vous avez proposé. Oui, on vous écoute. Donnez-nous votre contribution. La façon d'enfanir, c'était ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, je disais que... Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Madame. Oui, je disais que les gens ne peuvent pas s'habiller en façon d'enfanir, tout simplement parce que c'est trop cher. Justement, c'est ce qu'on a appris également et c'est pour cette raison que ce thème est sur la table ce matin. Vous, quand vous dites que c'est trop cher, c'est-à-dire? Bon, par exemple, quand tu vas au marché pour acheter minimum 7 500, 6 000 francs, c'est ça? D'accord. D'accord. Oui, mais
c'est permis à tout le monde d'acheter un seul paille à 6 000 francs. Ok, alors maintenant, madame, dites-nous, est-ce que vous avez des solutions, des propositions de solutions? Le gouvernement n'a qu'à voir les utiles que les femmes utilisent pour faire les pailles là. Les tissus, les fils là. Ok. Rabaisser un peu les prix des tissus. Qu'ils subventionnent donc la matière en fait. C'est ça. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Alors vous avez déjà au moins façon d'Afani chez vous, non? Oui, j'en ai plusieurs, mais c'est un peu trop cher. Ah, c'est un peu trop cher. Bon, ça veut dire pour le moment, en tout cas, Dieu merci, il est au contrôle, vous en avez un peu. Voilà. D'accord, il faut penser à donner à votre voisine aussi, hein, si elle n'en a pas. Ouais, ma voisine, si elle n'en a pas parce que c'est trop cher en fait. C'est ça justement, partagez avec ce que vous avez là. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo. On va vous souhaiter une belle journée, une belle semaine et merci de nous avoir appelés. Bonne journée à vous depuis Koudgou. Oui, alors, je prends la question de Mika. Oui, elle disait que c'était Jésus, Jésus. qui devait revenir. C'est la réincarnation de Jésus. Oui. Pour le monde entier. C'est ce qu'elle disait. Pour ses idéologies, pour sa vision, pour sa philosophie. Est-ce que vous pensez qu'il devait avoir la même histoire que Jésus? Ben, c'est ce qui est arrivé et ça se constate. Mais il faut voir même que tout de lui était Jésus. Oh oui. Sa personnalité, tout. Est-ce Ses que- noms, Oui. à partir de ses noms, de sa date de naissance, tout, on déduit Jésus. La personne de Est-ce Jésus. que vous pouvez nous faire cette démonstration, madame? On veut cette démonstration. Thomas, il s'appelait Isidore Noël Thomas Sankara. Prénom Isidore. Isidore, c'est le nom, c'est le synonyme de Issa. D'accord. C'est synonyme de, c'est la version chrétienne de Issa. Donc Issa, qui est l'appellation de Jésus en islam. D'accord. Voilà. On va aller rapidement, Ok. hein, sinon il y a On va aller plus rapidement, en alors, profondeur. justement, oui. Voilà. Noël, ce qui veut dire Emmanuel. Emmanuel. Donc Dieu avec nous, qui est aussi le nom de Jésus. Thomas, c'est le nom, signifie didyme en grec, mais ça veut dire le jumeau. Le jumeau, pourquoi? Parce que Thomas de la Bible, là, on l'avait nommé le jumeau parce qu'il ressemblait goutte pour goutte, trait pour trait à Jésus. Donc on l'avait nommé l'autre Jésus, le jumeau de Jésus. Et c'est ce que signifie Thomas. D'accord. Sankara, ça signifie celui qui apporte la félicité. Et c'était le Messie attendu aussi par le peuple hindou. Le peuple hindou a dit Sankara. Pour eux aussi, il était une réincarnation de Jésus, donc qui revient encore. Donc, à tous les niveaux, Sankara représentait Jésus. Il est né le 21 décembre 1949. Le 21 décembre correspond à la descente de l'énergie christique, l'énergie cosmique. Donc, en naissant ce jour-là, il a en même temps incarné l'énergie christique et il l'a révélé plus tard. Donc, en étudiant sa personnalité, on retrouve très pour très Jésus-Christ, même s'il est de peau noire. Ok. Voilà. Et quand on prend les similitudes entre lui et Jésus, au deuxième chapitre, sa mère, les parents de Jésus, c'était Marie et Joseph. Les parents de Thomas Sankara, c'était Marie, Marguerite et Joseph. Sa femme, c'est Mariam Sankara, Marie. Et la compagne de Jésus, c'était Marie-Madeleine, moi je le dis, hein. Ça n'engage que moi, on peut en parler plus tard. Ok. Marie-Madeleine était la compagne de Jésus. La compagne de Thomas dans cette vie, c'était Mariam Sankara. C'est les mêmes personnes. Leurs enfants, Thomas, Philippe et Auguste. Jésus avait parmi ses disciples aussi Philippe et Auguste. Il avait 12 disciples. Thomas est mort avec 12 compagnons. Ils sont enterrés à Dagneux. Jésus a été arrêté quand il était dans le jardin de Gethsémani en réunion avec ses disciples. Thomas Sankara a été tué en réunion avec ses collaborateurs. Et le corps de Jésus n'a pas été trouvé dans le tombeau. Le corps de Thomas n'a pas été trouvé dans le tombeau. Et avant l'avènement de Jésus, c'était Jean-Baptiste qui était le prophète. Avant l'avènement de Thomas, c'était Jean-Baptiste qui était là. Voilà. Tout concordait. Et la révélation est sortie de... C'est là que tout est ressorti. Et le point de vue de Jésus sur la femme, voici que je l'attirerai afin de la faire mal
pour qu'elle soit, elle aussi, un esprit vivant semblable à vous, les mâles. Car toute femme qui se fera mal entrera dans le royaume des cieux. Évangile de Jésus selon saint Thomas, Logion 114. Oui. Et le discours de Thomas Sankara sur la femme le 4 octobre 1924 à l'Assemblée générale de l'ONU disait ceci, je cite, « Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Des femmes qui luttent et proclament avec nous que l'esclave n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qu'il prétend affranchir. Seule la lutte libère et nous nous appelons à toutes nos sœurs de toutes les races pour qu'elles montent à l'assaut pour la conquête de leurs droits. Exactement le même message pour nous. Et le même message. Le même message. Alors, on va pas mener un débat par rapport à tout cela, parce que là, on ne pourra pas discuter longtemps. Maintenant, ça a été une inspiration divine. Est-ce que ce livre, vous avez eu un retour par rapport donc aux lecteurs qui l'ont eu? Le livre n'est pas encore en vente. Bon, il est en vente, mais en petit nombre. Mais nous avons procédé d'abord à un petit tirage qu'on a distribué aux autorités, voilà, pour recevoir le retour. Voilà. Et de tous les livres qu'on a distribués, il y a eu un seul qui nous a répondu, qui nous a honoré, c'est le président du FASO, Roch Christian Kaboré, qui nous a donné une lettre de félicitations et d'encouragement. Il a lui-même lu le livre, il a trouvé pertinent ce qui est dit à l'intérieur et nous a envoyé une lettre de félicitations et de remerciements. Ça, c'est très important à dire, surtout que, on va le dire à nos amis qui nous suivent en ce moment, surtout ne laissez pas votre télé s'éteindre en ce moment. C'est un moment très important. Ne laissez pas votre télé s'éteindre. Il faut rallumer votre télé parce que ce qui va être dit là, c'est très important. Allez-y, madame. Voilà, à l'occasion du 4 août 2020, le président du FASO nous a adressé une lettre de félicitations pour nous encourager dans ce que nous faisons, dans l'œuvre, mais aussi pour reconnaître la pertinence de l'œuvre. Parce que tous ceux qui l'ont lu, même ceux qui discutaient, qui protestaient contre ça, ont été d'accord. Voilà. Ok. D'accord. Alors, on nous dit déjà qu'il est l'heure dans quelques minutes. Et madame, qu'est-ce que vous comptez véritablement véhiculer comme message à travers ce document? Le message, je ne l'ai pas écrit pour mettre Thomas Sankara au devant de la scène, mais c'est juste pour dire aux gens que toute attente d'un autre Messie à venir est vaine, parce que le Messie, il est déjà venu, il est passé. Ah. 2 fois. Voilà. On va dire 2 fois. Jésus et Thomas Sankara, il est revenu. Son retour, le second retour est accompli. Parce qu'il disait, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il s'en inquiétait déjà. Il savait qu'au moment où il allait repasser, les gens n'auront pas la foi de le reconnaître. Et c'est ce qui s'est passé. Or, si nous ne le reconnaissons pas dès maintenant, nous sommes dans la période post-retour et les catastrophes et tout ce qui a été prédit pour les derniers temps vont s'accomplir et ça va surprendre les gens. Est-ce donc vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a plus d'espoir pour qu'il y ait un autre Messie? Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a plus d'espoir? Un autre Messie ne viendra? Non, le message est là. Le message du Messie reste là. Oui, mais c'est ce message qui nous sauvera. Physiquement, un autre Messie qui va arriver. Ceux qui disent j'attends le retour du Messie, non. Mais ça, je suis catégorique. Qui a dit qu'il n'y aura pas un autre Messie? J'ai dit que c'était une révélation. Ouais. Donc peut-être qu'il y aura une autre qui va dire qu'il y a un 3e Messie qui arrive. Peut-être. Ouais. Peut-être. Vous croyez fermement cela? Oui. Toutes les révélations que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui se sont accomplies. Le départ de Blaise Compaoré, tout ça, j'ai eu à dire avant que ça n'arrive. Est-ce que vous n'avez pas encore fait une révélation que je dois être millionnaire? Peut-être que ça viendra. Je pense qu'après l'émission, on va beaucoup causer. Merci beaucoup, madame. Alors, comment est-ce qu'on arrive donc à vous contacter? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone, c'est le 76 61
24 12 78 80 88 71. D'accord. Ouais. Vous avez un mot de fin pour nous, avant qu'on se dise au revoir? Ce message est à prendre au sérieux. Ce n'est pas pour, on ne s'amuse pas avec un seul thème, sur le thème du Messie. Si les gens doivent le prendre au sérieux, surtout lire, et puis, bon, on ne dit pas de croire à la lettre, mais ils n'ont qu'à lire, qu'ils analysent eux-mêmes et qu'ils mettent en pratique ou pas. C'est l'intégrité qui va nous sauver. C'est le message du Messie. C'est le message de Thomas Sankara, c'est le message de Jésus. C'est notre intégrité qui va nous sauver face à toutes les catastrophes que nous allons voir se dérouler dans les années à venir. Au-delà des frontières burkinabées, il impacte le monde entier. Exactement. On peut dire que Thomas Sankara, dont certains disaient qu'il était en avance sur son temps, a influencé et continue d'influencer les mentalités. C'est ça. À 33 ans après son assassinat, ses idées continuent de faire l'actualité. La preuve, mesdames et messieurs, c'est que ce livre encore vient une fois de plus confirmer que nous avions eu de la chance. Nous avions eu l'homme qu'il fallait. Nous n'avons pas su l'exploiter. Mais néanmoins, il a laissé un héritage que nous devons absolument nous approprier et surtout mettre en application pour pouvoir avancer et nous développer. On ne développe pas, on se développe. Merci beaucoup. C'est ici que l'on s'arrête pour cette journée de lundi. Nous allons vous souhaiter une belle suite donc de programmes sur la télévision nationale du Burkina Faso, mais également une semaine fructueuse. Que Dieu veille sur l'ensemble des fils et filles de cette nation du Burkina Faso et que Dieu continue de vous inspirer, Madame Justine Marie-Philippe Ouridrago. Et à très bientôt pour d'autres échanges. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Allez, on décroche ici. Prenez soin de vous. Bim, bonne semaine à vous.